Les Compagnons maraîchers est un projet d'excursion agricole né d'un intérêt pour l'agriculture écologique de proximité et d'un besoin d'expérience sur le terrain. Être un compagnon maraîcher, c'est faire partie d'une équipe de volontaires citadins et contribuer activement aux efforts agricoles des terres environnantes. Nous nous dirigeons cette fois-ci près de Rigaud, à la ferme Biopole chez Julie et Max. Diverses tâches sont à l'horaire. Nettoyage de l'ail, récolte de divers légumes, déplacement de l'enclos à cochons, cueillette et préparation de bouquets de fleurs et bien plus. À travers cet épisode, vous pourrez entrevoir le travail quotidien des agriculteurs et agricultrices écologiques et apprécier, autant que nous, la richesse et la beauté de ce type d'agriculture. Les Compagnons maraîchers, la série web est une présentation des serres Guy Tessier et de Dubois Agri-Innovation, vos partenaires dans la réussite de votre saison maraîchère. Ça va offrir ça. Non, mais sérieux. Quand tu fermes, tu reçois un courriel puis tu dis on vous propose de venir 10 personnes bénévoles vous aider une fin de semaine. C'est comme. tu penses spam, là. Tu penses gros. Tu dis c'est quoi le. Moi, c'est Isabelle. Moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai grandi en campagne, fait que je suis pas quelqu'un de la ville, là, mais ça fait plusieurs années que je suis en ville. Puis j'étudie en écologie, environnement. Puis plus tard, j'aimerais peut-être avoir une ferme. Je suis pas sûre encore, fait que d'avoir des occasions comme ça, je vois ça comme un mini-stage aussi. Puis en même temps, on peut vous donner un coup de main, fait que c'est donnant-donnant, c'est fantastique. Ben bonjour, mon nom c'est Julie Major. En fait, moi j'ai grandi ici, sur la ferme qui s'appelle maintenant la ferme Biopole. On a déménagé ici avec ma famille quand j'avais 1 an. C'est une dimension de la ferme qui est très importante pour moi, l'aspect familial. Puis j'ai toujours senti un très grand attachement à cette terre-là. En fait, le nom, Biopole, le nom est en honneur à mon père, Paul, qui est décédé tragiquement en 2013. Et puis, c'est un peu... On avait le plan d'exploiter la terre ici, puis donc je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité aujourd'hui de la travailler, puis de l'occuper, de la modifier, de la faire changer, de la faire évoluer. C'est vraiment le fun de participer à ça, puis d'en être les auteurs et les ingénieurs aussi. Alors, une personne va être en haut. Notre va pour le descendre, notre ici pour la porter. Qui arrive d'en haut. Oui, mais en première, quelqu'un va juste couper le wrap et le mettre quelque part. Après, oui, une autre personne peut juste comme enlever les feuilles comme ça. Julie fait un cours d'agriculture urbaine à Cuba avec McGill. Elle a fait ça pendant 4 ans, 5 ans. Elle a beaucoup d'informations, de concepts, de vraies histoires. Ouais, la réalité. Oui, là. exactement. Quand tu es en bio, tu as beaucoup moins de solutions chimiques pour régler les problèmes. On est beaucoup plus dans la prévention. Ouais. Puis on est beaucoup plus dans le complexe, sur juste le fait que nous, on fait pousser genre 30 espèces de légumes différents. Fait que c'est bien plus intéressant d'un point de vue scientifique, là, parce que tu ne régleras pas tes problèmes avec des recettes puis des produits chimiques. Là, faut que tu comprennes ton système. Fait que tu sais, pour la science et la recherche, les profs, c'est bien plus intéressant. Beaucoup plus en bio. La première journée étant terminée, c'est autour d'un bon repas préparé par nos hôtes que nous nous rassemblons. La soirée continue autour du feu de camp, mais personne ne veille très tard, car la journée de demain débutera tôt. 6 heures du matin. Les premiers rayons de soleil percent l'horizon. Cette fraîcheur matinale offre les conditions idéales pour faire les récoltes. Des volontaires sont au rendez-vous, malgré le réveil ardu. Certains aideront Julie et d'autres suivront Max. On récolte des tournesols pour faire des arrangements de fleurs fraîches pour vendre en complément aux légumes. Nous autres, on fait la petite cueillette matinale de poivrons rouges. Ils vont fournir ça à un de leurs collègues, amis, qui fait un marché, qui n'avait pas assez de poivrons. Et pour moi, comme je dis, c'est une deuxième carrière, mais pour moi, c'est très important d'être capable de produire les aliments. Oui? Même pour nous, pour les clients, mais oui, comme faire tous les processus pour avoir une carotte et être capable de manger ces carottes. Oui? Ça, c'est comme les choses que j'aime plus de
d'être fermier. Et aussi, ici au Québec, avec l'hiver et toutes les saisons, on est capable de travailler dehors, de travailler à l'intérieur, comme faire la planification. La comptabilité, oui, la comptabilité, mais aussi profiter de tous les printemps, l'été, l'automne pour être dehors. Oui. Je considère que le métier, l'agriculture, c'est le métier, un des métiers les plus nobles, les plus humbles, parce qu'on travaille avec la nature. On peut pas vraiment tricher, c'est-à-dire qu'on peut tricher, mais quand on triche, on s'attire des ennuis potentiellement très gros à plus ou moins long terme. On le voit avec ce qui arrive avec la planète, les changements climatiques, les problèmes qu'il y a avec l'agriculture conventionnelle. Si on veut vraiment faire ça de manière honnête et durable, c'est vraiment... c'est un bel équilibre. On est à la merci de la nature, mais on travaille avec elle, puis on apprend. C'est un travail physique aussi. Je pense que des fois, on peut se blesser en faisant des travaux physiques, mais au moins, on est à l'extérieur, on bouge. Ça, je m'en rends compte l'été quand je travaille plus sur la ferme, puis quand je retourne au bureau après mes vacances, je trouve ça vraiment... Mon corps me dit que c'est pas très sain d'être assis devant un bureau. La certification biologique, autant je trouve que des fois les gens, quand on leur dit on est certifié biologique, les gens disent oui, on vous fait confiance, on vous croit. Des fois, je regarde les clients, je leur dis vraiment, vous me croyez? Moi, il y a des gens que je ne croirais pas qui produisent des légumes. La certification biologique, c'est une garantie pour nos clients. C'est des exigences auxquelles nous, on se soumet. Pour ce qui est des méthodes de production, ce n'est pas une contrainte pour nous parce qu'on produirait de cette manière-là de toute façon. Pour les clients, ça fait qu'il y a une tierce partie qui vient réviser ce qu'on fait puis qui donne une sécurité additionnelle, comme à l'effet qu'on utilise seulement des substances qui sont permises en agriculture biologique. Notre certification, c'est un peu comme une marque de commerce. Puisque la saison tire à sa fin, il est temps d'entreprendre certains préparatifs en vue de la fermeture des jardins. On est en train de mettre des sacs de roches sur la toile qui est installée pour pas qu'elle parte au vent. Puis la toile va faire en sorte de bloquer la lumière du soleil puis créer de la chaleur en dessous de la toile pour que les mauvaises herbes meurent pour ensuite de ça être en mesure de cultiver cette parcelle. Même mon expérience en agriculture était juste comme un potager, oui, comme des petites choses, pas vraiment comme aller produire des légumes. Toujours, maintenant, je suis comme surprise de moi-même, capable de produire et de vendre des légumes. Là, c'est la fin des concombres. Et là, on enlève, on nettoie la parcelle, soit pour y démarrer une nouvelle culture ou pour finir la saison. Le cycle naturel des saisons impose un rythme aux agriculteurs. Patience, passion et savoir-faire, qualités clés que nous avons reconnues et admirées au cours de cette saison. Nous, compagnons maraîchers, avons reçu une grande reconnaissance de la part de nos hôtes. La fin des récoltes approche. Un repos bien mérité attend nos agriculteurs et agricultrices. Somme toute, bien que la neige limitera les tâches au champ, ceux-ci s'affaireront dès février à la planification de leur prochaine saison. Les compagnons maraîchers poursuivront assurément leurs activités. Les prochaines excursions agricoles reprendront, dès que besoin se fera entendre, la saison prochaine.